Je vais prendre la parole parce que depuis le mois de juin, je suis en contact avec de nombreuses familles. Et comme je l'ai expliqué dans ma présentation, ce sont des histoires les plus dramatiques les unes que les autres que j'écoute, que j'entends. Pas plus tard qu'en fin de semaine, j'ai eu une femme du Sénégal qui est donc parrainée par son époux ici au Québec, en pleurs, en larmes, expliquant que son mari est au bord du suicide, qu'il a des pensées suicidaires parce qu'il est découragé par les délais. Il ne sait plus quoi faire, il ne se sent pas aidé ni soutenu. Donc, c'est une des histoires. J'ai quelqu'un qui attend depuis 2018, dont sa femme est au Maroc, qui a subi des conséquences en lien avec le séisme, qui se retrouve à la rue, qui ne sait plus quoi faire, a déjà parlé aux députés, déjà parlé au fédéral. Ça fait déjà maintenant, depuis 2018, donc a largement dépassé les 24 mois, et qui n'est toujours pas avec sa femme ni ses enfants. Nous avons bien évidemment le cas de Lauriane qu'on a présenté, mais ce n'est pas la seule. Des personnes qui souffrent, qui ont des enfants, que les enfants grandissent sans leur père, des femmes qui accouchent à l'hôpital sans leur mari, des enfants qui connaissent leur père seulement à travers d'un écran de téléphone, des personnes qui ont des pensées suicidaires, qui souffrent d'insomnie, d'angoisse, pour lequel le site d'IRCC devient une obsession, à savoir quand est-ce qu'on va recevoir une réponse, quand est-ce qu'on va avoir un courriel pour savoir quand est-ce que ça va être notre tour. Et quand on voit des personnes de 2023 qui reçoivent leur résidence permanente avant les personnes de 2022-2021, ça aussi, ça n'arrange rien, strictement rien à la situation. Donc, tout mon été a été d'écouter des histoires de personnes qui souffrent, qui sont au bord de la dépression, qui me disent, je suis là, j'ai été choisie par le Québec, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être réunie avec ma famille, avec la personne, les personnes que j'aime. Je n'ai qu'une envie, c'est de quitter le Québec. Il y en a qui ont déjà quitté le Québec, qui sont partis en Ontario, qui sont partis au Nouveau-Brunswick et qui ont eu leur résidence permanente un mois après leur départ. Tandis que nous restons par choix au Québec et nous subissons ces quotas Ouais, et ces délais. ça a été ça ma question parce que pour le bénéfice des membres de la commission, cette situation est unique au Québec. C'est juste au Québec que les délais, je les ai vus en ligne. D'ailleurs, je vous remercie pour votre campagne et continuez à la marteler. Il y a des gens qui ont reçu un message que la durée est passée de 18 à 24 mois. Nous sommes rendus à 24 mois aujourd'hui. Avec l'arriéré... Hein? Pardon, 24 et 25 mois. Donc Ouais, 24 en externe, 25 en interne. Et 25 à externe, excellent. Donc, si je rajoute l'inventaire qui existe, avec le rythme de traitement de dossier, nous sommes sûrs, si quelqu'un veut avoir son conjoint ou sa conjointe avec lui, sur du 3-4 ans. Oui. C'est ça, hein? Oui. OK. S'il vous plaît, si vous étiez dans une autre province canadienne, pas le Québec, pouvez-vous éclairer les membres de la commission, le délai sera de combien de jours? 6 mois, 8 mois, 12 mois, peut-être 15 mois. OK, maximum. donc max 12 mois. Et là, pour cerner l'enjeu du problème, c'est que vous êtes dans la catégorie des seuils et c'est pour cela que la machine fédérale ne peut pas aller plus vite que ce que le Québec lui demande. Parce que ça, je vous invite à l'expliquer. Parce que les Québécois, quand on va leur dire, ça n'a aucun bon sens de briser des cœurs, de séparer des familles, de laisser séparer l'enfant de son père ou de sa mère, il n'y a personne qui va être d'accord. Mais les gens ne comprennent pas le processus. Ce n'est pas tout le monde qui est expert en immigration. Donc, expliquez pourquoi vous payez les frais et vous payez un prix que vous n'avez pas cherché. Ce que vous avez fait, c'est avoir quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie qui était de l'extérieur. C'est la seule chose. Mais là, quand vous arrivez à cette bureaucratie, vous payez les frais et le prix des seuils. Je vous laisse si vous voulez répondre.
J'ai quelque chose en plus à rajouter parce que je voulais répondre à Madame la ministre tantôt quand elle parle des travailleurs qui peuvent venir avec leur conjoint avec un permis ouvert. Ce n'est pas possible de demander juste un permis ouvert quand on est résident permanent ou citoyen pour son conjoint et sa conjointe que l'on vient de rencontrer. Donc déjà aussi, ça c'est une aberration. On ne peut même pas être regroupé comme ça. Alors qu'on est citoyen canadien. Moi, par exemple, je suis mariée à un born and raised in Québec. Sorry, pardon pour mon français. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais je n'ai pas pu demander un permis de travail ouvert juste parce que je l'avais épousé. Donc ça aussi, ça fait partie des aberrations. Parce que, donc oui, un étranger, un travailleur qualifié qui a été choisi par le Québec, lui peut venir avec femme et enfants, alors que nous, citoyens et résidents permanents du Québec, nous n'avons pas l'opportunité de faire ça. Je voulais juste rappeler ça aussi parce que ça fait partie des choses importantes du débat aussi qu'il y a ici. Et je suis désolée, je me suis perdue dans la question, donc je crois que Cindy a le fil. Donc, pour vous répondre, Monsieur Déragi, merci pour cette question. Donc, effectivement, avec le quota de 10 600 qui est pour l'année 2023, dès qu'on dépose une demande de regroupement familial, on rentre dans un système qu'on appelle de loterie cachée, déguisée. Et c'est une file d'attente interminable. Donc, effectivement, IRCC reçoit des directives de la province, donc il y a un maximum de 10 600 qui doivent traiter pour l'année 2023 et malheureusement ne peut pas dépasser ce nombre-là. Je vais vous arrêter là. 10 000 par année sur des seuils. 10 600 sur des seuils soit 50 ou 60 000. L'inventaire est de combien maintenant? Alors, malheureusement, maintenant, nous n'avons pas cette donnée, mais nous savons qu'au mois de mai, il y avait 36 800 dossiers qui étaient sur le bureau. C'est ce qu'un groupe, tu me confirmes, hein, c'est ce qu'un groupe disait hier, c'est aux alentours de 30 000, 36 000. Si on prend uniquement ces chiffres, parce que moi je vais juste comprendre, ramener vos doléances aux membres de la commission, c'est ça notre rôle. Ce que vous demandez, et je l'ai vu, augmenter le seuil dans la catégorie du regroupement familial afin de traiter l'ensemble des demandes ayant déjà reçu un CSQ. Ça, c'est une demande urgente. Mais j'aimerais bien vous entendre sur les arriérés. Est-ce que c'est normal de laisser les gens séparés pendant 3 ans? Moi, je pense que c'est inacceptable. S'il y a un problème bureaucratique, il faut le régler. Il faut le régler très rapidement. Deuxième... Oui, c'est ça pour que... Oui, pardon. Allez-y, pas de problème, allez-y. Non, mais c'est pour ça que notre deuxième demande, justement, est faite quand on aura réglé cet arriéré. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est de nettoyer cette ardoise qui est là, des gens qui attendent. Et après, effectivement, c'est d'établir un seuil qui soit assez grand pour que l'on puisse traiter les demandes comme le reste du Canada en 12 mois. Donc, on ne parle pas vraiment de quota, mais on parlerait quand même de quelque chose qui est donc juste sur, nous, des temps de délai de 12 mois. On ne veut pas parler de quota, on veut juste parler de 12 mois. Déjà, imaginez-vous être séparé de votre femme, de vos enfants pendant plus d'une année, de ne pas faire les fêtes de fin d'année encore cette année-là. Ici, là, c'est vraiment compliqué. C'est ça, nous, notre vraie doléance, au final. Oui, donc là, il y a le délai de 12 mois, mais s'il vous plaît, moi, avant d'aller sur le futur, j'ai un problème à régler à court terme. Le problème que j'ai, c'est que j'ai 30 000. Ces 30 000, c'est un énorme poids sur vous, sur les familles que vous représentez. Vous dites que dans votre mémoire, le collectif regroupe 300 familles. Mais j'en suis sûr et certain que... Oui, allez-y. Je pense que c'est le point que vous alliez apporter. Vous êtes sûr et certain que le nombre a déjà beaucoup plus augmenté. Oui, nous sommes déjà passés à plus de 500 familles. Et n'oublions pas que nous avons été créés au mois de juin. C'est un collectif extrêmement jeune, mais nous sommes déjà, entre juin et septembre, on a déjà 500 familles qui nous suivent et qui attendent des résultats. Au nom de votre groupe, au nom de ces familles, Québec Réunifié, moi je formule la demande officielle à ce que Madame la ministre, son équipe travaille avec le gouvernement fédéral très rapidement parce que ça n'a aucun bon sens. Moi, j'en suis sûr et certain. Personne autour de la table ne va entendre que des cœurs brisés et que des gens avortent à cause d'une séparation. Moi, je ne pense pas que quelqu'un va rester insensible à une séparation pareille. Je pense que nous avons tous les moyens de régler ce problème. Comme nous étions capables de penser autrement pour le PEC, pensons à vous. Pensant à ces gens qui sont séparés, chacun de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, une fois ça c'est réglé, l'inventaire est réglé,
avec la question des seuils avec le fédéral. Ce que vous demandez, c'est que dorénavant, pour les futures demandes, que le Québec et le fédéral respectent le délai qui était même avant de 12 mois. Donc revenir à ce qu'on avait avant parce que ça marchait avant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Bon, ça marchait avant la COVID, oui. Ça marchait même dans le passé, ça marchait même dans le passé, le regroupement familial. Écoutez, moi j'ai terminé mes questions, mais je vais prendre quelques minutes pour vous dire merci pour votre beau travail. Vous avez une voix à l'Assemblée nationale. On va continuer à marteler ce message d'injustice à l'égard de ces familles séparées. Et vous pouvez toujours compter sur nous et de ramener vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Merci, avocate. Merci. Merci. Alors, cette période d'échange avec l'opposition officielle est terminée. On va finaliser le tout avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris la parole de façon très courageuse aujourd'hui, mais aussi la semaine dernière. Vous étiez dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, donc merci beaucoup. Je vous remercie, mais vous ne devriez pas avoir à être là. Hein. C'est très clair, vous ne devriez pas être obligé d'être ici. Ça devrait être évident. Ça devrait être réglé déjà. Vous devriez pouvoir être au boulot en ce moment, à enseigner à nos enfants notamment, et vous ne devriez pas avoir à prendre congé et vous expliquer pour ce qui est si essentiel, pour ce qui est si clair. Par ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés, je souligne que je parraine votre pétition soutenant vos revendications qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes des centaines à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Toutes les familles nous écrivent aussi, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Je voudrais revenir, comme vous l'avez fait, sur ce que Mme la ministre a souligné tout à l'heure par rapport au programme économique, puis intégrer ou inclure des personnes à charge. Vous l'avez très bien dit. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien pour parrainer. On ne peut pas avoir une demande économique en cours. Les programmes économiques, ça n'a aucun rapport avec la réunification familiale. Sincèrement, je sais que la ministre est très bien entourée. Je ne la comprends pas, cette explication-là. Ça ne tient pas la route. Des Québécois sont séparés de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs époux, et seul le Québec est responsable de ça, en raison de ses seuils. Leur détresse est immense, votre détresse est immense. Madame la ministre se dit sensible, mais en même temps, c'est elle qui a tout le pouvoir entre ses mains pour corriger la situation. On est les seuls au Canada à séparer des familles aussi longtemps. C'est vraiment tragique. Il y a des vies qui sont en suspens, vous l'avez dit, des projets de famille qui sont retardés. Vous avez parlé de la détresse, de la déprime, des frais. C'est vraiment troublant. 25 mois pour le Québec versus quoi? 10 mois dans les autres provinces. Et quand on sait qu'il y avait en mai 36 000 demandes en attente, peut-être aujourd'hui 40 000, je ne sais pas, on peut penser que les délais vont monter à 36, 40 mois. Et ça, juste de penser que 24 en ce moment, c'est la pointe de l'iceberg, c'est vraiment très troublant. C'est beaucoup trop long. Sur son site, Immigration Canada dit, et j'ouvre les citations, « En raison de l'accord Canada-Québec, si vous désirez habiter à Québec, au Québec, le gouvernement du Québec doit aussi traiter votre demande. Le délai de traitement indiqué est donc différent pour cette province. » C'est la seule province qui a cette mention-là. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu IRCC jeter le blâme comme ça. C'est parce que la situation est grave. J'ai pratiqué dans ce domaine du droit pendant des années et je n'ai jamais vu ça. Donc, j'espère sincèrement que quelque chose va être fait. Vous lancez un cri du cœur. Moi aussi, j'en lance un cri du cœur, bien sincèrement. C'est terrible. J'espère que vous serez entendus sincèrement. Et je vous laisse la dernière minute qui nous reste pour vous adresser directement, en conclusion, à Mme la ministre. OK. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour votre soutien. Je faisais partie des personnes qui étaient là la semaine passée à l'Assemblée nationale. Et voilà, je pense que vous avez tout dit. Vous avez compris qu'on est sur un cri du cœur. Cindy, Rydia, Kyoshi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez là. Je voudrais rebondir sur un point. On parle beaucoup de 24 mois, de 36 mois, mais c'est important de savoir que le moment ne commence pas au moment de déposer la demande. C'est vraiment au moment où on prend la décision d'immigrer. Donc, 24 mois, c'est un faux délai.
on rajoute des années auparavant. C'est important de le comprendre, c'est important de le prendre en note. Et nous sommes ouverts à travailler avec le gouvernement pour apporter de vraies solutions aux familles qui sont dans le désespoir, qui sont au bord du suicide. Je le rappelle parce que c'est la réalité dans laquelle nous sommes présentement. Oui, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai fondé ce collectif-là. En fait, c'est que quand j'ai vu les délais qui ont été mis à jour sur le CDRCC, ben là, déjà de un, c'était un coup de poing dans la face. Gros choc, dépression. Je savais pas, il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Moi, ça fait 15 mois que j'attends. Il n'y a même pas un agent qui a signé à mon dossier. Je dois malheureusement vous arrêter. Tout le temps que nous avions pour cette audition vient de passer. Il me reste à vous remercier pour l'apport à nos travaux. Vous souhaiter une bonne fin de journée et pour